Bonjour et bienvenue à tout le monde. C'était Ma Ananda Moyi, que vous connaissez sans doute déjà, que vous avez déjà vu. Euh, un beau chant, un mantra connu, et puis des images de la vie de Ma. Et parce qu'aujourd'hui on va entendre un texte de l'enseignement de Ma Ananda Moyi. Donc Ma était une sainte qui a vécu au XXe principalement, 19e et 20e, qui a connu Yogananda d'ailleurs. On trouve un petit film où ils étaient ensemble, quelques photos aussi dans l'autobiographie d'un yogi. Et voilà, c'était une mère divine, pleine de compassion et qui rassemblait beaucoup de dévots autour d'elle, naturellement, sans du tout chercher à créer un ashram ou à rassembler des gens. Les gens venaient simplement vers elle pour ce qu'elle rayonnait. Et, et donc on va écouter un petit peu ce que Ma nous dit à propos de la pratique, à propos de la vie en général. Et le thème pour cette semaine, c'est garder le cap. Donc on a eu 4 semaines euh, on est plongé dans la prière continuelle, cette pratique du mantra japa ou de la prière continuelle qui est essentielle dans toute tradition, en fait, dans la spiritualité, simplement. C'est une manière de donner au mental une direction et de garder ce cap, cette direction-là. Et maintenant, après 4 semaines où on approfondit cette thématique, le défi, en effet, vient. Est-ce que je peux continuer de garder le cap au-delà de ces 4 semaines qui sont dédiées à cette pratique? Donc, on va écouter pourquoi et puis comment le faire aussi, justement. Alors, commençons en fermant les yeux. Content de vous voir tous pour cette belle semaine qui commence. On ferme les yeux, on redresse le dos. On redresse le regard. Et on réétablit le contact avec ce guide intérieur. Voilà, et ici, donc bienvenue pour pratiquer une répétition intérieure, une phrase, celle qui vous convient, ou de rester en silence, comme vous préférez. Et si vous pratiquez ce japa intérieur, cette récitation intérieure, emmenez-la dans les étirements du dos. C'est une très bonne idée de le faire pour que ça puisse ensuite déborder dans toutes nos activités. Donc, on inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse vers l'avant. On arrondit le dos, on étire entre les vertèbres. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Et expire vers la droite. Retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient cette rotation et à nouveau 3 respires profondes. Retour au centre, inspire, on étire vers le ciel.
Expire vers la droite. Rotation, on pose les mains. On se tourne le plus loin possible. 3 grandes respirations avec cette respiration intérieure si vous le voulez. Retour au centre, on pose les mains derrière, on se penche un petit peu vers l'arrière, on resserre les coudes et les épaules. On prend simplement quelques respirations profondes, normales. Le cœur, on l'offre au divin. Puis, retour au centre. Les mains posées sur les cuisses, paumes vers les ciels, les yeux fermés, regard redressé. On sent le bien-être de ces étirements. Et puis, on prend 20 respirations profondes. Inspire par le nez. Expire en laissant l'air sortir par la bouche. Et maintenant que vous avez un outil précieux comme japa ou prière continuelle, ne laissez pas votre mental vagabonder pendant ces respirations, mais servez-vous-en pour le recentrer, le garder orienté dans la bonne direction. Encore 5 grandes respires. Deux, un petit peu plus d'air encore. Et la dernière. On expire en laissant toute tension, en se détendant profondément, puis on arrête de respirer. Et on plonge dans les sensations intérieures. On découvre ce royaume intérieur sous la surface des sensations physiques. On plonge dans les sensations de l'énergie qui circule. Inspire lentement, profondément. On garde l'air dedans, puis on rentre le ventre. On relâche le ventre, expire. Une petite minute pour ressentir. Et on aura des parties dans la méditation qui restent toujours les mêmes. Heureusement, parce que c'est la manière d'approfondir, de, de se frayer, on pourrait dire, un chemin, puis que ce sentier devienne
un grand chemin praticable, facile, petit à petit, qu'on arrive de mieux en mieux à entrer dans cette méditation profonde. Pendant ces parties qui sont toujours les mêmes, entraînons-nous à ressentir la fraîcheur de l'instant présent, qui est toujours nouveau. En réalité, aucun moment ne se répète. Donc gardons le regard d'un débutant, toujours enthousiaste, toujours frais dans la perception de l'instant. Puis une double inspire par les narines. On contracte tous les muscles en serrant les poings. Une détente profonde à l'expire. Serre les poings, contracte tout. Une dernière fois. Une dose de bien-être. Puis on inspire lentement par les narines sur 5, avec votre précieuse phrase, votre mantra, votre affirmation ou prière. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient la respire. Et expire. Inspire. Donc les respirations sont régulières, amples. On prend tout l'air qu'on peut prendre. On garde l'air dedans. Et expire. Inspire. On garde. Expire. Une grande inspire. Et on laisse l'air aller et venir, sans plus se soucier du souffle. Et on ressent cette syntonisation ou cet accord entre le sentiment et l'intuition, l'intellect. En fait, l'accord entre les deux, l'accord parfait, amène au fonctionnement de l'intuition. Et écoutons donc avec cette intuition ouverte ces paroles de Ma Ananda Mohi. Voilà la question qui lui est posée. L'aptitude à méditer provient-elle d'un entraînement dans cette vie ou a-t-elle été acquise dans des vies antérieures? Voilà la réponse de Ma. Elle peut résulter de l'une ou de l'autre ou de la combinaison des deux. Il faut pratiquer la méditation tous les jours de la vie. Regardez, qu'y a-t-il en ce monde? Absolument rien de durable. C'est donc vers l'éternel que nos aspirations doivent tendre.
Priez pour que soit pur le travail accompli par votre intermédiaire, car vous êtes son instrument. Souvenez-vous du divin dans toutes vos actions. Plus pure sera votre pensée, plus belle sera votre œuvre. Dans ce monde, vous recevez une chose, et demain elle aura peut-être disparu. C'est pour cela qu'un esprit de service doit animer votre vie. Éprouvez donc le sentiment que dans tout ce que vous faites, le Seigneur accepte que vous le serviez. Si vous désirez la paix, vous devez entretenir précieusement la pensée de sa présence. Littéralement, Ma nous dit, il n'y a pas d'autre chose à chercher dans la vie que ce qui est éternel. Et c'est à nous de prendre le temps pendant la journée, de se donner des temps de réflexion, de méditation, mais dans le sens de réflexion, et de se demander qu'est-ce qui reste la même chose, qu'est-ce qui dure dans ma vie et qu'est-ce qui change. Et vraiment de faire ce chemin par nous-mêmes, pas seulement d'entendre cette vérité, mais de l'éprouver par notre propre réflexion. Qu'est-ce qui, depuis que je suis né, est présent? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est resté intact? Et cette réflexion, cette méditation peut nous permettre de développer cette conscience de ce que nous dit Ma ici, que seule la conscience elle-même, seule notre essence demeure. Et donc que nous attacher à rien, à quoi que ce soit d'autre, sera une source de souffrance. Aussi, entrons dans cette pratique avec cette conscience-là, que la conscience maintenant se retourne vers elle-même, vers la seule chose, si on appelle ça une chose, qui reste, qui sera toujours là. On se sert de la sensation du souffle, de l'air qui rentre dans les narines et qui ressort pour devenir observateur. On sent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Jusqu'à ce que le contraste soit clair entre l'inspire et l'expire, la température de l'air. Puis on intègre le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient très légèrement vers la paume. Et à l'expire, on relâche complètement le doigt.
et on relâche en même temps tous les muscles du corps. Faisons de grands pas en avant. On sait se détendre, on l'apprend chaque jour. Détendons-nous toujours plus profondément, à chaque expire, un peu plus. Puis on intègre le mantra Hong sur l'inspire et So sur l'expire, qui justement affirme cette vérité éternelle. Je suis cela, cette conscience, rien d'autre. Ni homme ni femme, même si je joue le rôle d'un homme ou d'une femme aujourd'hui dans cette vie, mais non, je suis avant cela, cette conscience qui s'est incarnée. Quand vous sentez que vous atteignez le moment du retrait des sens, le moment où le bien-être dans le corps s'exprime, c'est-à-dire s'épanouit plutôt, alors abandonnez le mouvement du doigt et restez dans l'expansion déjà de ce bien-être. Être conscience, retrouver cette conscience de qui nous sommes vraiment, c'est la source de tout bonheur, de toute béatitude, de toute joie. Faisons l'expérience des prémices de cette qualité.
Puis on prend une inspiration profonde. 3 expires pour abandonner nos dernières béquilles, les techniques, l'observation du souffle et le mantra, pour simplement devenir complètement cette qualité d'être. Plus aucun faire, plus aucune action, aucun effort, juste un bien-être, être complètement. Laissons ce bien-être grandir comme une sphère lumineuse, non pas opaque mais transparente, comment dire, éthérée, subtile, qui grandit, englobe le corps et le dépasse. Maintenant qu'on est entré à notre échelle, à notre niveau actuel, en communion avec cette grande conscience, prenons un grand bain de cet éternel, de ce qui reste, de ce qui a toujours été, qui sera toujours, pour nous attacher à ça et nous détacher du reste. Et puis pour faire le plein de cette joie et l'emmener dans nos interactions avec le monde, avec nos proches, avec nos amis, collègues de travail, etc. Une belle journée à tous.